En ce qui concerne la guerre en Ukraine et son impact en Pologne, puisque c'est le pays dans lequel nous nous sommes déployés, eh bien là, nous avons rencontré les autorités vétérinaires puisqu'elles étaient confrontées à un afflux massif d'animaux de compagnie qui rentraient avec leurs propriétaires. Alors, ce que nous avons vu lorsque les réfugiés entraient en Pologne, c'est qu'ils, pour la majeure partie d'entre eux, ils n'avaient absolument pas eu le temps de préparer quoi que ce soit pour partir. Souvent, ils arrivaient uniquement avec leur animal, parfois à l'intérieur de leurs vêtements. Et c'était bien la première fois de ma vie que je voyais des chiens s'écrouler de fatigue quand ils arrivaient dans notre tente. L'animal était ce qui permettait à leur propriétaire de continuer. Et donc, il y avait cette urgence d'apporter les premiers soins pour éviter que l'animal finalement n'abandonne son combat pour la vie. Un monsieur était arrivé, âgé de 70 ans, avec un tout petit chien. Et il s'est évanoui. Il a été emmené à l'hôpital. Donc son chien est resté au poste de réception vétérinaire. Et en fait, la vétérinaire pleurait parce qu'il avait juste eu le temps de lui raconter son histoire, à savoir que toute sa famille avait été tuée par les troupes russes, par les bombardements. Sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Et donc, il se retrouvait seul au monde sans savoir où il irait vivre. Et initialement, il se disait que finalement, il n'y avait plus besoin de quitter son pays, qu'il allait y rester. Et c'est son chien. Il voulait offrir un avenir à son chien, donc il a fui. Et évidemment, l'effort, la douleur a fait qu'il s'est évanoui. Il est ressorti de l'hôpital et il a pu continuer son voyage. Mais c'est vrai que ce sont toujours des histoires terribles, notamment quand on sait que quelques semaines avant, il vivait comme nous.